Mademoiselle. Au milieu de la nuit. Allez-vous laisser les gens dormir ou non? Mignon. En avez-vous assez de profiter? Désolé. Je ne suis pas. Cette femme est-elle folle? Allez-vous bien? Non. Femme, vous vous êtes trompée de chambre. Notre chambre est ici. Vous. Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Ne pensez même pas à me faire du mal. Quelle est exactement votre relation? Je suis son mari. Ce n'est pas mon mari. Je ne le connais pas. C'est un trafiquant d'êtres humains. Aidez-moi. Aidez-moi. Que diriez-vous? D'appeler la police d'abord? Prenez de l'eau mielée. C'est pour dégriser. Tout à l'heure. Merci. Pas de problème. L'eau mielée ne fonctionnera pas. S'il vous plaît. Aidez-moi. S'il vous plaît, soyez une bonne personne et allez jusqu'au bout. Sœur. Vous ne pouvez pas profiter de moi ici. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous tiendrai pas responsable. Sœur. Vous êtes vraiment si tentante. Sœur. Sœur. Si vous continuez comme ça, je ne pourrai vraiment plus me contrôler. Qu'ai-je fait? Mon Dieu. Si jeune. Qu'attendez-vous? Avant d'être découvert. Dépêchez-vous et courez. Sœur. Allez-vous simplement partir comme ça? Cela. Je. Comment vous appelez-vous? Étant donné notre relation. À partir de maintenant, ne nous revoyons plus, d'accord? Je me demande qui a dit hier soir. Aujourd'hui, vous voulez toujours me rembourser. Rembourser. Oui, il est temps de rembourser. Est-ce ce que c'est assez? Pour qui me prenez-vous? D'accord. Je comprends. Pas assez. Mais dans mon portefeuille, je n'ai pas autant d'argent liquide. Que diriez-vous de ceci? Donnez-moi votre numéro de carte. Combien voulez-vous? Je vous transférerai cette somme. Cette somme est assez intéressante. Vous êtes assez généreux, n'est-ce pas? Pas le choix. Mal juger un ami. Tout le monde a un moment où il juge mal un ami. Assez parlé. Combien voulez-vous? Vous rapidement. Sœur. Ce que je veux pourrait être un peu trop. J'ai juste peur que vous ne puissiez pas vous le permettre.
Yunshi. Plusieurs fois. Pourquoi êtes-vous toujours? Votre cœur a-t-il chaviré? Sœur. Que voulez-vous dire? Cela. Toujours en retard. Jeune monsieur Man. Lula. Qui est-elle? Lula. Vous arrivez juste à temps. Jeune monsieur Man. Qui est-elle exactement? Vous vous mêlez trop. Vous êtes le jeune maître du groupe Karchen. Le président m'a demandé de bien prendre soin de vous. Comment pouvez-vous si désinvolture? D'accord, d'accord. Vous dites ça à chaque fois. Je suis juste curieux. Quand vous avez repris l'entreprise familiale pour la première fois, n'était-ce pas pour échapper au mariage? Je pensais que vous n'aimiez pas les femmes. Quelle blague. Pensez-vous que j'aime les hommes? Aimez-vous cette jeune femme? Sœur. Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas à prendre de responsabilité. Dites quelque chose. Pour la réunion de ce matin. Échangeons les rôles. Vous serez le jeune monsieur Man, et je serai votre assistant. Qu'essayez-vous de faire? Le projet avec le groupe Engxin. Même Riping. Ils ne veulent coopérer qu'avec Engxi. C'est Tianxi. Qu'a-t-elle? Qui la rend si remarquable? Je ne veux juste pas prématurément révéler mon identité. Et aussi pour voir. C'est Tianxi que mon père a mentionné. À quel point elle est vraiment ingénieuse. Groupe Engxin. Mon nom est Yunshi. Je suis du groupe Shenxing, le chef du groupe commercial 1. Mes performances sont numéro 1 chaque année. J'apprécie les éloges. Mais je fais aussi face à la jalousie. Il y a toujours des gens qui essaient de comploter contre moi, et qui veulent me voir me ridiculiser, comme cette personne ici présente. Jiang Xiaoyi. Il semble que le buffon ait réussi. Yunshi. Votre jour du jugement est arrivé. Pourquoi arrivez-vous seulement maintenant? Vite, asseyez-vous. J'ai vu un fantôme. Pourquoi est-il ici? Sœur. Il semble que notre destin soit assez profond. Tout le monde. Voici notre très attendu client majeur du groupe Karchen. Jeune maître. Men Kinyon. Jeune directeur Men. Bonjour à tous. Je suis l'assistante du jeune directeur Men. Je suis Lula. Zhao Xuan. Jeune directeur Men. Et voici de notre entreprise, le chef du groupe commercial Yangxi. Elle est en fait Yangxi. Quelle coïncidence. Jeune directeur Men. Vous vous connaissez? Non, nous ne nous connaissons pas. Allons droit au but. Nous sommes venus spécifiquement pour Yangxi. Compris. Directeur Zhao. Notre objectif cette fois-ci est de coopérer avec Yangxi. Donc, nous n'allons pas tourner autour du pot tant que la responsable n'a pas d'objection. Ce contrat peut être signé maintenant. Ce n'est pas juste. Après tout ce temps, nous sommes juste là pour faire le nombre. Directeur Zhao, nos autres groupes n'ont même pas une chance de concurrence loyale. Aucun. Ce n'est pas approprié, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il d'inapproprié? Pourquoi vous mêlez-vous de ça, vous qui n'êtes qu'un assistant? Je représente la partie A. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment dois-je m'adresser à cette personne? Mon nom est Jiang Xiaoyi, du département commercial de Shenxing, responsable du groupe Shenxing. Responsable Jiang. Je suis vraiment désolé. Ce contrat, nous ne signons qu'avec la responsable. C'est parce que vous ne savez pas encore. Sa performance vient entièrement de son fait de coucher pour y arriver. Jiang Xiaoyi. Vous ne devriez pas dire des choses à la légère. Quoi? Avez-vous peur que j'expose vos scandales? Maître, menacez-vous. Reprenez vos esprits. Quand m'avez-vous déjà battu? C'est vous qui manquez de bon sens. Je pense qu'aucun de vous n'a de bon sens. C'est une salle de réunion. Si vous avez quelque chose à dire, sortez. Non. J'insiste pour le dire ici. Yunshi.
Chaque jour, vous agissez comme si vous étiez hautaine et puissante. Mais vous n'êtes rien de plus qu'une femme qui vend votre corps pour obtenir des ressources. C'est aussi ma capacité. Au moins, j'ai toujours mon apparence. Qu'avez-vous? Vous. Je vous préviens. Si vous mettez fin maintenant à votre coopération avec le jeune directeur Meg, je pourrais envisager de vous épargner. Sinon, ne me blâmez pas de vous faire vous ridiculiser en public et de perdre toute crédibilité. Soyez prudente, ou vous soulèverez un rocher pour le laisser tomber sur votre propre pied. Vous parlez encore avec arrogance quand la mort frappe à votre porte. Responsable Jiang. J'ai hâte de voir comment la responsable Yangzi perd toute sa dignité. Veuillez vous dépêcher de nous dire. Jeune directeur Men, je vois que vous devenez un peu impatient. Et si nous revenions à la situation initiale? Pas besoin, suivez simplement mon exemple. Responsable Jiang. Si ce que vous dites est vrai, nous envisagerons de changer de partenaire de coopération. Jeune directeur Meg, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas aussi dépourvu de principe. Après tout le monde est toujours dans la même entreprise. Arrêtez d'être écœurante ici. Faites ce que vous avez à faire. Vous m'avez forcé la main. Chers collègues, notre équipe a de nouveau atteint la première place cette année. Ce soir, c'est ma tournée. Buvons jusqu'à plus soif. Le buffon, c'est idiot. Qu'a-t-il fait exactement? Yunshi, était-ce votre œuvre? Ceci s'appelle Il y a des dieux à 3 pieds au-dessus de votre tête. Même le ciel ne pouvait pas le supporter. Vous ne pourriez pas être captivé par ma beauté, n'est-ce pas? Le verre de vin que vous m'avez donné hier soir. Je l'ai déjà soigneusement rangé. Que voulez-vous? Malheureusement, les empreintes digitales sur le verre de vin sont clairement discernables. Je dois bien le protéger, car c'est une preuve matérielle. Que voulez-vous que je fasse? Je ferai certainement ce que vous dites. Directeur Jian, y a-t-il autre chose? Je vous en supplie. Laissez-moi perdre toute dignité. Je ne voulais pas me disputer avec vous à l'origine. Mais je suis vraiment trop curieuse. Qu'avez-vous exactement l'intention de faire pour me piéger? Arrêtez de dire de si belles choses. Pour vous élever. Jiang Xiaoyi, n'ai-je pas été bonne avec vous? Pourquoi êtes-vous si ingrat? Vous donnez des choses dont vous ne voulez pas aux autres. Et vous attendez toujours que je sois reconnaissant. De plus, je ne crois tout simplement pas que votre entreprise soit si propre. Je n'ai juste pas trouvé les preuves. Jiang Xiaoyi, n'êtes-vous pas assez gêné? Directeur Zhao. N'est-ce pas? Excusez-vous rapidement auprès de Yangzi. Présentez vos excuses. Pour quel motif? J'avais initialement les preuves. Elle a joué sale dans mon dos. Elle a échangé ma vidéo. Elle est sans vergogne et méprisable. Elle devrait s'excuser auprès de moi. Jiang Xiaoyi, vous m'avez grandement déçu. Je sais. Yunshi est là. Poule aux œufs d'or de l'entreprise. Alors, peu importe ce qu'elle fait. Même si elle n'a aucune éthique et est moralement corrompue, personne ne dira du mal d'elle. Bien. Allez-y, flattez-la. Moi, Jiang Xiaoyi, ne vous servirai pas. J'annonce officiellement qu'à partir de maintenant, Jiang Xiaoyi n'est plus la responsable du groupe Ensign. Vous pensez avoir gagné. Attendez un peu. Je vous ferai goûter le sentiment de tout perdre. Je vous ferai regretter aujourd'hui tout ce que vous m'avez fait. Parfois, je vous plains sincèrement. Arrêtez de faire semblant d'être noble là-bas. Parlez. D'accord, directeur Zhao. Ensuite, discutons des modalités spécifiques de la coopération. Jeune directeur Men. Attendez. Jeune monsieur Meng, je refuse de coopérer avec vous. Yangzi. Responsable Yunshi. Votre tactique de feindre le désintérêt pour attirer. Pourquoi ne puis-je jamais la maîtriser? Jiang Xiaoyi. Si vous ne parlez pas, personne ne pensera que vous êtes muette. Yangzi. Des entreprises comme la nôtre rêvent de fournir Kao Shen des clients de haute qualité comme
sont difficiles à trouver, même avec une lanterne. Je sais tout cela. Alors, que voulez-vous dire? Jeune monsieur Meng, toutes les équipes commerciales de notre groupe Shenxing sont excellentes. Ce n'est pas seulement mon équipe Yunxi. Je vous suggère de distribuer les affaires à d'autres équipes pour qu'elles y travaillent ensemble. Yunchi a raison. Notre troisième équipe est tout à fait capable. Exactement. Notre quatrième équipe n'a aucun problème non plus. Je pense aussi que c'est bien d'accepter ces conditions. Nos produits finis sont exportés à l'étranger. Et nous sommes très stricts concernant l'approvisionnement en matières premières. Ce contrat, je ne le signerai qu'avec vous, Yangzi. Cet assistant est en train de me causer délibérément des problèmes. Serait-ce à cause de la nuit dernière? Il est enragé de honte. Pourquoi me contredisez-vous délibérément? Yangzi va se fâcher comme ça. Le président a dit de ne signer qu'avec Yangzi. Vous me l'avez dit. Un général en dehors de la capitale n'est pas lié par les ordres du souverain. Me comprenez-vous pas? Puis-je vous demander, vous deux, qui est exactement en charge? Bien sûr. Jeune monsieur Meng est en charge. Alors pourquoi vous mêlez-vous de ça? Et je. C'est comme ça. Monsieur Meng n'est revenu au pays que récemment, et n'est pas très familier avec les affaires nationales. Alors il a souvent besoin que je lui offre des suggestions. Vous avez trop d'opinions. Ça suffit. Je le répète. Je ne signerai ce contrat qu'avec Yangzi. Alors oubliez ça. J'ai le droit de ne pas signer. Yangzi. Yunchi, il n'y a pas besoin d'eux pour nous. Renoncer à un si bon partenaire. D'accord, nous ne nous disputerons pas pour cela. Merci, responsable, pour votre considération. Bien. Si vous ne voulez pas signer, alors ne signez pas. Allons-y. Monsieur Mann. Discutons-en correctement. Monsieur Meng, d'être manipulé par un assistant. Il semble que l'avenir du groupe Chao Cheng soit préoccupant. Dame client comme vous, nous n'avons aucun intérêt. Yangzi. C'est allé trop loin. Monsieur Zhao, si vous en avez la capacité, vous pouvez me licencier. Vous. D'accord, tout le monde se calme. Tout comme la responsable Yangzi l'a suggéré à l'instant. Signez le contrat immédiatement. Je dis cela au nom de monsieur Meng. C'est ça, monsieur Meng. D'accord. Donc l'assistant m'aidait. Je l'avais mal compris. Il semble que ce jeune homme pourrait valoir la peine d'être développé. Ce que nous faisons, c'est l'exportation de produits frais haut de gamme, entreposage et logistique, peu importe le maillon. Si un problème survient, c'est un problème majeur. N'est-ce pas ce que vous faites? Trop imprudent. Mais si je ne suis pas d'accord, elle ne signera pas le contrat. C'est une question de principe. Vous vous laissez facilement contraindre par les autres. Comment gérerez-vous Kershen plus tard? C'est trop sérieux. Êtes-vous intéressé par elle? Ceci. C'est en fait la première fois. Vous l'aimez vraiment? Il fait si chaud aujourd'hui. Voulez-vous de l'eau glacée? Je vais vous chercher une bouteille. Jeune directeur Meg. Concernant certains détails du contrat, j'aimerais les vérifier à nouveau avec vous. Il n'y a pas d'urgence pour cela. Il y a une chose dont je dois vous rappeler. À partir de maintenant, veuillez être plus poli avec mon assistant. Puis-je demander pourquoi? Même moi, je le chouchoute et le gâte. Qui êtes-vous pour lui? Cela. Je n'ai pas tout à fait compris. Nous deux sommes. Comprenez-vous? Quel genre de sommeil ai-je eu la nuit dernière? Ma première fois. Yunchi oh Yunchi. Quel péché avez-vous commis? Pourquoi est-ce que je me sens si mal à l'aise? Quel genre de jalousie est-ce que je ressens? Oh Dieu! N'avez-vous jamais vu d'homme auparavant? Vous, bon à rien. Mettez-le dehors pour moi. Responsable, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Voulez-vous que je vous envoie à l'hôpital? Pas besoin. Allez vous occuper. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle ces 2 derniers jours? J'ai toujours l'impression qu'elle agit bizarrement. Je ne sais pas. Je vais aller voir ce qui se passe. Le cœur d'une femme est comme une aiguille au fond de la mer. Comment pourrait-elle vous le dire? Ne m'arrêtez pas.
J'ai toujours l'impression que quelque chose se passe ici. Où est-elle? Jeune directeur Men, faisons un pari. Si vous continuez à apparaître comme un simple assistant, vous ne la séduirez certainement pas. Pourquoi? On dirait qu'elle n'est plus jeune. À cet âge, une femme qui n'est pas encore mariée, c'est simplement parce que ses exigences sont élevées. Famille, milieu, carrière, relations, ce sont toutes des choses sur lesquelles elles sont exigeantes. Vous n'êtes qu'un petit assistant. Quel avantage concurrentiel avez-vous? Mais votre frère ici est jeune. Et beau aussi. Laissez-moi tranquille. N'avez-vous pas remarqué qu'elle commence déjà à ne pas vous aimer? Je vous préviens. Arrêtez d'essayer de me décourager ici. Yunshi oh Yunshi. Regardez comme vous êtes inutile. Et alors si vous avez couché avec un homme? Vous. Faites juste comme si vous aviez été mordu par un chien. Il est si tard. Qui est ce? Comment avez-vous trouvé cet endroit? Sœur. Je pense que quelqu'un m'a drogué. Je me sens si mal à l'aise. Très bien, ça suffit. Arrêtez de faire semblant. Retournez. Sœur. Ma chère sœur. Je me sens si mal à l'aise. Pouvez-vous me sauver? Ça suffit de votre part. Si vous continuez comme ça, je vais appeler la police. Pourquoi est-ce acceptable quand vous êtes ivre? Mais pas quand je suis ivre. Alors, cette nuit-là, vous auriez pu me refuser aussi. Non. Vous devez le rendre. Petit assistant. Petit assistant. Petit morveux. Ne pensez même pas à me faire porter votre enfant. Je ne vous laisserai pas faire à votre guise. Comment a-t-elle réussi à résister, à ne pas me toucher de toute la nuit? Sainte pourrait-il? Qu'elle me déteste vraiment. Jeune directeur Meg. Allons-y. Je vais vous emmener inspecter l'entrepôt de la chaîne du froid. Allons-y. Sœur. Essayez-vous encore de me larguer? Jeune directeur Meg, quoi qu'il en soit, un assistant devrait agir comme un assistant, n'est-ce pas? Ne vous impliquez-vous pas un peu trop? N'est-ce pas, jeune directeur même? Concernant l'inspection du stockage, vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Je ferai le déplacement pour vous. D'accord. Je vais suivre votre suggestion. Sœur. Vous ne vous y attendiez pas, n'est-ce pas? Ne pensez pas que vous pouvez vous débarrasser de moi. Ces deux personnes sont juste trop impudiques. Notre entrepôt frigorifique, pleine capacité, peut atteindre 500 000 tonnes. Un entrepôt frigorifique de ce calibre, dans tout le pays, vous n'en trouverez pas un deuxième. Sœur. N'avez-vous rien d'autre à me dire? Il n'y a rien d'autre entre nous. Aussi, ne m'appelez pas sœur. Vous ne pouvez pas dire ça. Sœur. N'avez-vous pas entendu parler de un jour comme mari et femme, 100 jours de gentillesse? Pouvez-vous s'il vous plaît arrêter d'en parler? Pourquoi ne devrais-je pas en parler? C'était un accident. D'accord. C'est entièrement ma faute. Je vous en supplie, pouvez-vous simplement l'oublier? Je ne peux pas l'oublier. C'était ma première fois. Je suis une femme. Avez-vous déjà pensé à quelle fut ma grande perte? Pourquoi êtes-vous si dramatique avec moi? Vous ne pouvez pas dire ça.
Nous, les gars, comment se fait-il que nous n'ayons qu'une personne? N'ont-ils pas tous dit que les hommes et les femmes sont égaux? La porte est verrouillée de l'extérieur. N'interrompez pas. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec vous? L'avez-vous fait? Vous changez encore de sujet. S'il vous plaît, mettez les choses au clair. C'est une chambre froide. Dame, gens peuvent mourir ici. Est-ce si grave? Vous n'avez pas fait cela pour créer une opportunité d'être seul avec moi. Et avez demandé à quelqu'un de l'extérieur de verrouiller la chambre froide, n'est-ce pas? J'allais vous demander ça. Pourquoi avez-vous été à m'éviter tous ces jours-ci? Qu'ai-je fait exactement pour vous offenser? D'accord. Je l'admets. Je vous aime juste. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé entre nous. De toute façon, c'est juste que je ne peux pas vraiment l'expliquer. Comme Ce que je veux est peut-être un peu trop. J'ai juste peur que vous ne puissiez pas le donner. ce que vous voulez. Et on est fait un peu trop. Quoi qu'il en soit, nous devons d'abord sortir. Ne me faites pas peur. La chambre froide ne s'ouvre qu'une fois toutes les 24 heures. Si nous ne pouvons pas sortir, nous allons juste nous transformer en sculpture de glace. Ça transformer en sculpture de glace, ça ne semble pas mal. Nous deux, nous serrons fort et nous transformons en sculpture de glace. Pourrait même laisser aux générations futures une histoire d'amour romantique et tragique. Il n'est pas du tout inquiet. Il semble que cette affaire, 9 fois sur 10, était son œuvre. Lulin. Il y a des choses que je ne peux pas dire directement. Certaines personnes sont faciles à tromper, d'autres non. Vous êtes en train de dire quoi? Pensez-y. J'ai mangé plus de sel que vous. Vous avez trop mangé. Si vous m'avez trompé, reste-t-il de la justice? Vous, de quoi parlez-vous exactement? Vous faites toujours l'idiot. Pourquoi n'êtes-vous pas anxieux maintenant? Cette porte, avez-vous fait en sorte que quelqu'un la ferme à clé? Êtes-vous malade? Je le savais. Ne suis-je pas assez beau? Pas assez jeune? Pas assez énergique? Comment pourriez-vous ne pas m'aimer? Que voulez-vous faire? Sœur, n'oubliez pas. Qui était ce cette nuit-là? Qui m'a dérangé tant de fois? Je vous ai dit de ne pas mentionner cela. Je sais. Sœur, vous êtes juste inquiète pour moi parce que je suis plus jeune que vous. Peur que je sois irresponsable, peu fiable. Sœur, je jure. Je suis absolument différent des autres jeunes garçons. Non. Comment cette conversation en est-elle arrivée là? Tout à l'heure. Que se passe-t-il? C'est fini, l'a-t-il compris? Restez là, ne bougez pas. C'était bien tout à l'heure. Que faites-vous? Je vous ai dit de ne pas venir. Sœur, votre cœur battait tout à l'heure, plus vite que le mien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était. J'avais froid. Tremblant de partout. Je suis désolé. J'ai été trop négligent. J'aurais dû vous le mettre plus tôt. Je ne le veux pas. Restez. Loin de moi. C'est moi qui me soucie de vous. Sœur, pourquoi êtes-vous si inconstante? Inconstant. Oui, je suis inconstant. Je suis imparfait partout. Alors, restez loin de moi. Ne me laissez pas vous infecter. Je ne suis pas aveugle. Vous êtes clairement éprise. Vous juste n'osez pas l'admettre vous-même. Arrêtez. Ne me faites pas ça, je ne veux pas l'entendre. Mettez d'abord vos vêtements. Je ne les porterai pas. Je vous le dis. Si je meurs de froid, et que vous ne me revoyez plus jamais, vous le regretterez certainement toute votre vie. Non. Pourquoi êtes-vous si narcissique? J'ai été courtisée depuis que je suis petite. Pas le choix. Je suis juste aussi confiante. Je ne suis pas d'humeur en ce moment. Pour parler de cela avec vous, restez loin de moi. D'accord. Sœur, mettons tout cela de côté. Le représentant du groupe Karchen, est enfermé dans la chambre froide par vous et est sur le point de mourir de froid. Je suis désolé, est-ce suffisant? Et ce que je suis désolé suffit. Si je tombe gravement malade à cause du froid, comment votre insigne s'expliquera-t-il? Vous, que voulez-vous? Sœur, j'ai tellement froid. J'ai vraiment froid. Pour le bien de Hengxing et la coopération amicale avec le groupe Parchen,
Je ne peux absolument pas mourir de froid ici. Directeur Zhao. Jeune directeur Men. Qu'est-ce qui vous amène ici? Mon assistant et votre superviseur Yangzi sont allés inspecter votre entrepôt frigorifique Hengxin ce matin. Quelle heure est-il et ils ne sont toujours pas revenus? Impossible. Les avez-vous appelés? Oui, mais personne n'a répondu. Ne vous inquiétez pas, je vais appeler l'entrepôt frigorifique et demander. Bonjour, directeur Wang. Yangzi est-elle avec vous? Yangzi. Non, elle n'est pas là. Impossible. Elle est venue ce matin avec l'assistant du jeune directeur Men pour visiter l'entrepôt frigorifique. Ils ne sont pas encore revenus. Directeur Zhao, je n'ai reçu aucun enregistrement d'entrée ici. Je vais aller vérifier. D'accord. Dépêchez-vous. Allez, jeune directeur Men. Non. Nous devons encore aller voir par nous-mêmes. Jeune directeur Men, ce n'est pas que je vous fais la morale, mais n'avez-vous pas remarqué que votre petit assistant est très intéressé par notre Yangzi? Vous devriez leur donner un peu de temps seul. Directeur Zhao, je n'ai vraiment trouvé aucun enregistrement d'entrée pour Yangzi ici. Sœur. Pensez-vous que nous n'allons vraiment pas mourir de froid ici? Maintenant, trouvez-vous toujours cela romantique? Romantique? Nous ne demandons pas à naître la même année, le même mois, le même jour. Mais nous demandons à mourir la même année, le même mois, le même jour. Je suis vraiment perplexe. C'en est arrivé, à ce point. Et vous? Comment pouvez-vous encore être si optimiste? Depuis que je suis petite. Ma chance a toujours été excellente. Je crois que nous irons certainement bien. D'accord. Arrêtez de parler. Nous pouvons encore conserver un peu de chaleur. Non. Nous devons parler. Nous devons nous distraire. N'est-ce pas? Sœur. Vous aviez dit que la gestion de Hengxin, très scientifique. Il n'y a jamais des accidents comme celui-ci. Alors, puis-je supposer que cette fois c'est d'origine humaine? En fait, je n'y ai jamais pensé de cette façon. Et c'est très probablement dirigé contre vous, sœur. Moi, Sœur, vous êtes très remarquable. Et vous êtes vouée à attirer la jalousie. dans un endroit si froid, cela ne peut toujours pas geler vos belles paroles. Je soupçonne que cela a été fait par cette Jiang Ziayu. Impossible. Quelque chose qui pourrait tuer quelqu'un. Elle ne ferait pas ça. Sœur, n'oubliez pas. C'est elle qui vous a drogué auparavant. Cette petite peste est intelligente, attentionnée et compréhensive. Si ce n'était pas pour ça. C'est en effet assez attachant. Quel dommage. Sœur, vous êtes gelée. Dites quelque chose. Je veux vous demander quelque chose. Permettez-moi de dire ceci d'emblée. De toute façon, nous allons tous mourir ici. J'ai demandé. Vous devez dire la vérité. Aussi, peu importe ce que je demande. Vous, ne soyez pas timide. D'accord. Je vais vous dire tout ce que je sais. Je veux juste savoir. Vous et le jeune directeur Meng, Sœur, dépêchez-vous de demander. je veux juste savoir. Vous et le jeune directeur Meng, mon Dieu. Dieu merci, ce n'était pas demandé. Mettez-le. Vous devez avoir très froid, n'est-ce pas? Vous drapez-le correctement. Je suis un homme adulte. Je peux endurer le froid.
Jeune directeur Meg, comment avez-vous deviné que nous étions ici? Télépathie. Tenez, prenez ceci. Ce n'est pas adapté pour moi à porter. Vrai. Tenez, ceci est aussi pour vous. Je pars. Vous pouvez porter le mien. Il semble. Nous ne pouvons pas les laisser se rencontrer seuls désormais. Je suis lié à vous pour la vie. Kiao. Sortons et je vous expliquerai. Alors que ces deux-là sont inséparables. Ils ne s'empêchent pas non plus de sortir avec des petites amies. Ce sont tous les dieux de la guerre. Lubuffant. Nous avons assez vu l'excitation. Allons-y. Est-ce que tu changes vraiment d'hôpital? Comment peux-tu être si insensible au point de me laisser seul et partir? Qui vous a permis de parler ainsi à ma petite amie? Veuillez rester à votre place. Ne faites pas attention à lui. Procédons simplement à la sortie. Allons-y. Pourquoi sors-tu de l'hôpital? Où vas-tu? Attends-moi. C'est donc ça. Lulin. L'un de vous fait semblant d'être une assistante, et l'autre fait semblant d'être le directeur. Est-ce amusant? Ma chère dame. Je fais tout cela pour vous. Si je n'avais pas fait cela, le jeune directeur même aurait depuis longtemps été arraché par cette femme. Merci pour votre travail. Je vous le rendrai. Ce n'est pas vraiment pénible. C'est juste mon destin de servir les autres. Mais je vais vous le souligner à nouveau. Gardez le secret. Si cette femme découvre que le jeune directeur même n'est pas le sien, elle se battra certainement avec vous pour lui, et pour autant que je sache. Vous ne pouvez pas gagner contre elle. De toute façon, tant que je suis là, il n'y a aucune chance que je la laisse réussir. Où sont les gens? Responsable, voici les registres d'entrée de notre insigne concernant les 12 unités de stockage frigorifique. Merci. Le mien n'est en effet pas ici, mais je l'ai clairement rempli. Reine. Ce doit être quelqu'un qui veut vous nuire, qui a délibérément détruit votre entrée. Mais ici, ils ont des gens de garde 24 heures sur 24, Responsable, nous reprochez-vous un manquement à nos devoirs. n'est-ce pas? Quand je me suis inscrit, vous étiez juste là. Responsable, nous tous suivons les procédures. Vous ne pouvez pas, d'accord. Reine. Vous n'obtiendrez pas de réponse en demandant si. Ne vous inquiétez pas. Laissez-moi m'en occuper. Directeur Zhao, que se passe-t-il ici? Quelqu'un vous a dénoncé pour falsification de données financières. Ils viennent du bureau d'Audi. Comment pourrais-je falsifier des données? Les preuves sont concluantes. C'est une dénonciation nominative. Directeur Zhao, depuis tant d'années, vous connaissez mon caractère. Ne dites plus rien. Vous. Rentrez chez vous et reposez-vous pendant une semaine d'abord. Bien. Ne quittez pas Jiangshen. Attendez d'être convoqué à tout moment. Directeur Zhao, demain, le premier lot de marchandises pour Chao Cheng arrivera. Vous me dites de rentrer chez moi maintenant. Quant aux affaires de demain, j'ai mes propres arrangements. Yunshi. Êtes-vous? Quelque chose de bien vous est-il encore arrivé? Jiang Xiaoyi. Êtes-vous derrière cela? Vous êtes vous-même insatiablement avide, et les ennuis que vous vous êtes attirés, pourtant vous blâmez toujours les autres. Bien. Une fois que j'aurai recueilli suffisamment de preuves, vous serez le premier avec qui je traiterai. Directeur Zhao. Ceci est la pétition conjointe d'un groupe de représentants commerciaux. Pétition conjointe. Ils exigent le renvoi du responsable. Manager Yunshi, retenu les commissions de vente, offert des remises aux clients. Détourné les indemnités de déplacement des représentants commerciaux, avantages de vacances. Et retenu les subventions d'invalidité des représentants commerciaux. Jiang Xiaoyi, combien avez-vous dépensé pour les soudoyer? Ce sont les voix du peuple. Ils t'ont toléré pendant longtemps. Ma prime de fin d'année. Je peux tout retirer. À ceux qui ont des familles démunies, les vendeurs, pour acheter des billets pour rentrer chez eux pour le nouvel an. Quand ai-je jamais traité durement les vendeurs? Vous aimez juste utiliser ce genre de petites faveurs pour tromper les gens, mais ils ne sont pas stupides. Jiang Xiaoyi. Avez-vous des preuves? Si je n'avais pas de preuves, comment oserais-je me tenir ici et vous dire tout cela? Ce n'est qu'une petite partie de ce que j'ai recueilli.
Directeur Zhao, veuillez prendre votre temps pour regarder. Yangzi. Je vous ai mal jugé toutes ces années. Vous êtes ce genre de personne. Je vous ai vraiment mal jugé. Il semble que j'ai été piégé. Je ne m'attendais vraiment pas que Yangzi soit ce genre de personne. On connaît le visage d'une personne, mais pas son cœur, qui n'a pas quelques casseroles. Groupe Karshen ne coopérera absolument pas avec. Personne n'a la réputation entachée. Je suis désolé, Yangzi. Ce projet sera confié à Jiang Ziai. Parlez. Qui vous a donné l'ordre de nuire à notre Yangzi? Ce que vous faites est illégal. Ceci, c'est une société régie par la loi. Ici, je suis la loi. Patron, il est trop lent. Apportez le banc du tigre, le pimenté fonctionne aussi. Avec son physique de brindille. J'ai peur qu'il ne puisse pas le supporter. Parlez. Soyez coopératif. Ne me forcez pas à me mettre en colère. Je n'ai rien à dire. Pourquoi faites-vous le dur? Nous sommes des ravisseurs. Profitez-vous de notre indulgence. Croyez-le ou non, je vais vous abattre tout de suite. Patron, je n'ai vraiment pas pu me retenir. Celui dont j'ai coupé la main. Appliquer des médicaments. Ne tue personne. D'accord. Attendez. Enlevez celui-ci aussi. Oui. Attendez. Je vais parler. C'est Jiang Ziai. L'enregistrement est bon, n'est-ce pas? Pas de problème. Vous l'avez vraiment enregistré. Faux. Vous m'avez trompé. Mon ami. Nous sommes respectueux des lois. De bons citoyens socialistes. Je n'aurais jamais pensé qu'après m'être dévoué à l'entreprise, je finirais comme ça. Alors vous devriez correctement réfléchir sur vous-même. J'ai réfléchi. J'ai juste... vous ai pris trop au sérieux. Vous répliquez encore. Pensez-vous que l'entreprise ne peut pas fonctionner sans vous? Ne peut pas fonctionner. Je n'oserais pas. Je le savais. Un si beau projet, rassemblant tout le monde pour y travailler. C'était donc la véritable intention. Exactement. Traitez nos subordonnés comme des cibles pour son exploitation. Elle est vraiment cupide. C'est ce qu'ils appellent un serpent qui essaie d'avaler un éléphant. C'était Jiang Ziai. Elle m'a donné de l'argent. C'est pourquoi j'ai quitté la salle de garde pendant une demi-heure. Lubuffant. Que faites-vous ici? Vous m'avez en fait calomnié. Je est venu te sauver. Ma reine. Je ne t'ai pas déçu, n'est-ce pas? C'était elle qui t'a piégé, toi et ce garçon stupide de Karshen, dans la chambre froide. Tu as failli mourir de froid. Merci. Yunshi. Vous êtes en fait impliqué avec lui. Que dis-tu? Que veux-tu dire par elle est impliquée avec moi? C'est clairement notre destin. De plus, tu es notre entremetteuse. En parlant de ça, je dois remercier camarade Jiang Ziai. Taisez-vous. Cela n'a rien à voir avec moi. C'est vous qui avez fait le coup de l'entrepôt frigorifique. Je n'ai pas fait ça. Ce n'est qu'un enregistrement, n'est-ce pas? Ceci, n'est-ce pas de la calomnie? Alors fais venir la personne, et confronte-les face à face. Donc tu ne peux pas dire que je te fais du tort. De quoi parlez-vous, simple assistant? Veuillez être plus poli avec mon assistant. Jeune maître Man, vous arrivez au bon moment. Yangzi. Vous dites tout, jeune maître Man. Jeune monsieur Meng. Mon équipe commerciale fait l'objet d'une enquête. Par conséquent, le travail à partir de maintenant sera confié à Jiang Xiaoyi. Quoi? Ton équipe est sous enquête. Je n'ai aucune objection. Tant que cela n'affecte pas l'avancement des travaux. N'importe qui peut être responsable. Je suis pas d'accord. Président,
ne coopèrent pas avec des personnes ayant un mauvais dossier. Une fois l'enquête menée, quel que soit le résultat, ils devront attendre un demi-mois, n'est-ce pas? Nous, chez Chen, ne pouvons pas attendre. Alors, Jiang Ziai, agréable coopération. Lula. Qu'est-ce que tu fais? Yangzi a été piégée, m'a piégé dans la chambre froide, me gelant presque à mort. Maintenant tu me dis de coopérer avec elle. Nous devons maintenant privilégier l'intérêt supérieur. C'est un moment critique. Si quelque chose tourne mal, cela ne ruinera pas seulement la réputation du groupe Chen. Nous ferons également face à d'énormes compensations pour rupture de contrat. Ne soyez pas obstinés. Vous êtes la petite amie du jeune monsieur Meng, n'est-ce pas? Oui, je le suis. Et alors? Voulez-vous l'épouser? Avoir ses enfants? Il est le seul pour moi. Avez-vous un problème avec ça? Devrais-je lui dire? Cet enfant, si insensé, semble très facile à tromper au premier abord. Je n'ai pas l'intention de m'immiscer. Je voulais juste vous rappeler. Pourquoi feignez-vous la sympathie? Le jeune directeur Meng, c'est un... Il n'aime pas les femmes, je le sais. Je m'en fiche. Quoi? Vous voulez encore vous mêler? Mon Dieu. Très bien. Vous êtes impressionnant. Donc le jeune directeur Meng est un... Je le savais. Lulin. N'a-t-il pas une fiancée? Quelqu'un ne voulait-il pas porter son enfant? Pourquoi me harcèle-t-il encore? C'est parce que... Dites-moi. Si je vous le dis, vous ne pouvez pas vous énerver. Arrêtez de dire des bêtises et dites-le simplement. C'est parce que... Le jeune monsieur Meng et moi sommes plus optimistes à votre sujet. Vous êtes intelligent. Vous êtes beau. Et votre taille est standard. Vous répondez entièrement à nos exigences pour vous. Zéro aussi. Vous êtes bien meilleur que cette lente d'esprit, Kiaoi. Écoutez ce que vous dites. Choisissez-vous un port reproducteur. Ne dites pas de choses aussi désagréables. Je vous suggère toujours de accepter notre proposition. Le jeune monsieur Meng et moi vous traiterons certainement bien. De plus, nous vous donnerons une indemnité de rupture. Vous. Comment pouvez-vous être si effronté à ce point? Les bons conseils sont durs à l'oreille mais profitent à la conduite. Être direct, qu'y a-t-il de mal à ces 1100? Mais le jeune monsieur Meng, il ne le croit tout simplement pas. Il pense toujours qu'il est préférable de duper les gens en premier. Il croit que de cette façon, il peut maximiser la minimisation des dommages pour l'autre partie. Nous avons un désaccord sur ce point. Cependant, je maintiens toujours mon point de vue précédent. La transaction directe est à la fois juste et efficace. Taisez-vous. Veuillez lui dire de ma part. Moi, Yunchi, de cette vie, même si je meurs de pauvreté, meurs de faim, ou tombe si bas que je mendie dans les rues, je ne vous laisserai pas non plus, ce groupe de personnes le ruiner. Abandonnez simplement cette idée. Ne vous énervez pas, discutons-en correctement, d'accord? Ne discutez de rien, sortez. Sortez. Pourquoi êtes-vous si en colère? Que s'est-il passé? Jeune monsieur Meng. J'espère seulement que notre coopération pourra se dérouler sans accroc et se terminer rapidement. Je ne veux vraiment pas vous revoir tous les deux. Pourquoi? Ça suffit de votre part. Je vous ai déjà donné de la considération. N'allez pas trop loin. Sinon, ne me blâmez pas d'exposer vos secrets. Lula. Que se passe-t-il? Dites-moi. Rien. Nous deux discutions juste de travail. Peut-être que le responsable était auparavant trop autoritaire pendant trop longtemps, en désaccord avec nos points de vue, et m'a même grondé. Oui. Je ne suis pas d'accord avec vos points de vue. Sortez. D'accord. Excusez-moi. Lula. Qu'est-ce que vous manigancez exactement, derrière mon dos? Et vous me grondez. Tout cela n'est-il pas pour votre bien? À cause de moi. Non, et moi. Elle a demandé pourquoi vous, même après vous être fiancé, la dérangez toujours. J'ai dit que c'était peut-être parce que vous l'aimez trop. Alors elle m'a grondé. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas expliqué clairement? Ces fiançailles, je ne les ai jamais reconnues du tout. Pourquoi devrais-je l'expliquer clairement? Si elle peut se mettre en colère à ce sujet, cela ne signifie-t-il pas qu'elle se soucie de vous? Cela ne signifie-t-il pas qu'elle est jalouse? Donc, selon vous, c'est une bonne chose. Exactement. Pour vous, j'ai accepté d'être réprimandé par elle. Maintenant, je suis encore réprimandé par vous. Quel est mon intérêt? Ne suis-je pas lésé? Bon frère, ma faute, mon ami. Je suis désolé. Je vous présente mes excuses. Alors dites-moi. Que dois-je faire maintenant?
Maintenant, vous devez absolument m'écouter. Ne vous approchez pas trop d'elle. Continuez à l'ignorer. Jusqu'à ce qu'elle vous poursuive activement. D'accord. Lula. Vous avez dit de lui verser une tasse de café. Que diriez-vous de l'envoyer? Non. Avez-vous oublié ce que je vous ai dit? Mais je pense que faire cela est faux. Je devrais prendre soin d'elle, la chérir, et la laisser sentir à tout moment mon amour pour elle. Ça te faire désirer. Mettre en valeur en rabaissant d'abord, c'est une stratégie. Ce n'est pas juste non plus. Mieux vaut n'avoir aucun livre que de les croire entièrement. Lula. Aidez-moi à verser une tasse de café. D'accord. Yengzi. Tenez, utilisez ceci. Pour soulager la fatigue oculaire. Très utile. Vous essayez encore de me draguer. Pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Vous. Ne vous méprenez pas. Je n'oserais pas déranger le jeune directeur Meg. Mes propres affaires, je les gère moi-même. Ne refusez pas si vite. Vous êtes mon partenaire commercial. Et si votre corps s'effondre d'épuisement, ma perte serait plus grande. En fait, vous vous inquiétez pour moi, ruinant votre santé, et affectant les générations futures, n'est-ce pas, satané capitaliste? Si je m'effondre d'épuisement, il y a un hôpital. De quoi vous inquiétez-vous? Comment pouvez-vous être si ingrat? Je suis juste préoccupé par vous. Ai-je besoin de votre sollicitude? J'ai des parents au-dessus de moi. Et en dessous de moi. Eh bien, et alors, est-ce ce que ça vous regarde? Regardez. Les filles de votre âge ont généralement des parents au-dessus d'elles, et des enfants en dessous d'elles. Vous n'avez pas encore eu d'enfant. Si vous ruiniez votre santé, vous pourriez ne pas pouvoir tomber enceinte plus tard, et ce serait un gros problème. Alors il est vraiment là pour les enfants. Je n'en peux plus. Laissez tomber. Calmez-vous. Le client est papa. On ne peut pas l'offenser. Jeune directeur Meg. S'il vous plaît, de l'extérieur. Fermez la porte pour moi. D'accord. J'avais initialement pensé à expulser Yangzi. Mais je ne m'attendais pas à ce que les choses se développent à ce point. Directeur Zhao. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Alors que voulez-vous faire? Ne faites rien d'imprudent. N'oubliez pas, si quelque chose tourne mal, vous en serez entièrement responsable. Je ne suis pas si stupide. Trouvons un moyen de faire en sorte que Man Qingyang se sente complètement déçu par Yunxi. Qu'il la renvoie lui-même. Au fait, n'avez-vous pas dit que Men Qingyang est une personne détestable? Comment pourrait-il être si dévoué à Yangzi? Il devrait être un. J'ai un moyen de semer la discorde entre eux. Vous dites maintenant, si je vais voir Yangzi, pour lui masser les épaules, elle ne m'en voudra pas, n'est-ce pas? Je vous conseille. De telles choses embarrassantes, il vaut mieux en faire moins. Même pas ça. Alors, que devrais-je faire exactement? Attendez, Attendez. D'ici la fin du projet, le jour sera déjà loin. impossible. Très probablement. En ce moment, elle ne me regardera même pas dans les yeux. Laissez-moi vous dire. Le meilleur chasseur apparaît souvent sous la forme de la proie. Comment se fait-il que j'ai l'impression que Lu Buffan est exactement la personne dont vous parlez, le meilleur chasseur? Vous. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Lu Buffan? C'est une longue histoire. Vous devez aller à l'hôpital et vous reposer. Pourquoi venez-vous encore travailler? Si je ne viens pas travailler,
Ce mois-ci, la prime d'assiduité sera perdue. Vous pensez encore à la prime d'assiduité complète. Je suis vraiment sans voix. Où vas-tu? Je vais trouver Jian Xiaoyi. Ne pars pas. J'ai juste des fractures multiples. Plus une commotion cérébrale. Et une entorse cervicale. Rien d'autre. J'ai vraiment sous-estimé ce Lubufan. Vous n'avez pas fait ça, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas frappé si fort. Yingzi, allez-y. Je vais vous aider à vous occuper de Lubufan. Yingzi. Où vas-tu, Yingzi? Yingzi, ne pars pas. Lubufan. Que voulez-vous exactement? Je suis déjà comme ça. Que puis-je faire? Dans ma vie, mon premier jour de travail, j'ai rencontré le légendaire harcèlement au travail. Je veux juste travailler correctement. Est-ce si difficile? Ne me faites pas ça. Je suis déjà comme ça. Pourquoi irais-je par 4 chemins avec toi? Mon Dieu, oh mon Dieu. Quel péché ai-je commis? Qui ai-je offensé? Pour être honnête, je ne m'attendais vraiment pas à ce que nous finissions comme ça. Pas de discorde, pas de concorde. En fait, je ne suis pas aussi mauvais que tu le penses. J'ai juste eu de la malchance depuis que je suis jeune. Mes parents sont morts dans un accident de voiture. J'ai grandi avec mes grands-parents. Et puis, mes grands-parents m'ont aussi quitté l'un après l'autre. Que s'est-il passé ensuite? Plus tard, j'étais juste seul. De toute façon, tout travail qui rapporte de l'argent, je ferais n'importe quoi. Occasionnellement, je fais aussi quelques petites choses légèrement non conventionnelles. Je le jure, je n'ai jamais fait de mal à personne. Si ce n'était pas pour Meng Qingyang cette nuit-là, n'aurais-je pas été blessé par vous? Quelle logique tordue. Si ça avait été moi cette nuit-là, celui qui serait à nos côtés maintenant, ce serait nous. Je prendrais mes responsabilités envers vous. Lubufan, vous êtes assez audacieux dans vos pensées. Arrêtez de faire des bêtises. Je sais. Vous me méprisez. J'aime juste les gens comme vous. Les gens éduqués. J'ai dit que Lubufan avait réussi cette nuit-là, mais m'a ensuite trahi. C'était donc une fausse mise en scène qui est devenue réalité. Vous gagnez bien votre vie. Plus tard, je vous présenterai une petite amie très diplômée. Vraiment. Vraiment. Ai-je l'air de quelqu'un qui ment? Yangzi, qu'est-ce qui ne va pas? Docteur. Docteur. Vous êtes réveillé? Vous m'avez fait une peur bleue. Comment vous sentez-vous? Je vais bien. Pourquoi êtes-vous hors du lit? Retournez vite au lit. Ce n'est rien, ce n'est rien. Ce ne sont que des blessures superficielles. Le docteur vient de vous a fait un bilan de santé complet. Les résultats ne sont pas encore disponibles. N'en faites-vous pas toute une histoire pour rien. Regardez, je vais bien. Yangzi, n'est-ce pas? Oui, je le suis. Jeune gens, peu importe à quel point vous travaillez dur, quand vous êtes enceinte, vous devez toujours faire plus attention au repos. Votre faible taux d'oxygène dans le sang est dû à la fatigue. Ce n'est rien de grave. Elle est enceinte. Oui. Félicitations. Vous allez être père. Yunchi est enceinte de l'enfant de Lubufan. Le ciel m'aide vraiment. Enceinte. Je suis réellement enceinte. Comment pourrais-je être enceinte? Yangzi. Vous allez bien? La situation de votre partenaire est assez spéciale. Il ne l'est pas. Oui, je vais bien. Docteur, s'il vous plaît, dites-nous, en général,
Il est relativement difficile de concevoir, s'il y a une fausse couche. Vous pourriez ne plus pouvoir tomber enceinte à l'avenir. Veuillez faire plus attention. Merci, docteur. L'enfant ne pourrait absolument pas être celui de Men King-yang, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. S'il ne veut pas de cet enfant, je ne le laisserai certainement pas s'en tirer. Je ne m'inquiète pas pour ça. Je ne veux pas de cet enfant. Pourquoi? Le docteur a dit, il vous sera très difficile de tomber enceinte à nouveau à l'avenir. Je ne veux vraiment pas de cet enfant. Je le déteste. L'enfant n'est même pas encore né. Pourquoi le détestez-vous? Vous détestez Men King-yang? Oui. Je le déteste. Cela n'a pas de sens. Il est si riche. Si vous avez son enfant, vous n'aurez plus à travailler. De plus, je pense qu'il est assez bon avec vous aussi. C'est une bonne personne. Non. Comment est-ce possible? Absolument vrai. Cette affaire me pèse. C'est trop étouffant. Chaque fois que je vois son visage, j'ai la nausée. Vous dites que vous n'avez pas de chance, n'est-ce pas? En fait, j'ai encore moins de chance que vous. Je déteste Jiang Xiaoyi à mort. Je suis désolé, Yingzi. Tout cela est de ma faute. J'étais juste épris à ce moment-là. Après avoir vu votre photo, Ne dites pas ça. Même si elle n'était pas venue vers vous, elle aurait trouvé quelqu'un d'autre. ne parlons pas de ça. Qu'allez-vous faire maintenant? Je ne sais pas. Vous ne pouvez absolument pas avorter de cet enfant. Mais, Mais quoi? Je suis prête à être ce père de l'enfant. Je l'élèverai avec vous. Ne vous inquiétez pas. Je le traiterai comme s'il était ma propre chair et mon propre sang. Si vous voulez vraiment y aller, alors allez-y. Chaque jour, c'est comme si vous aviez perdu votre âme. Qui a dit que je voulais y aller? Je ne comprends tout simplement pas. Yangzi est si gentille avec quelqu'un comme Lu Bufan. Pourquoi me détestait-elle moi en particulier? Ce sont toutes des ruses de femmes. Vous ne pouvez pas toujours vous laisser berner par les apparences, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire. Ne soyez pas toujours là, à faire semblant de savoir ce que vous ne savez pas. Je ne vous ai pas vu non plus. Ramenez une petite amie à la maison. Vous ne faites toujours que théoriser ici. Jeune monsieur Meng, j'ai quelque chose à vous rapporter. Je suis occupé, je n'ai pas de temps pour vous. Lulin, sortez d'abord. J'ai quelque chose à rapporter au jeune monsieur Meng. Dites juste ce que vous voulez dire. Ne soyez pas si mystérieux ici. Cette affaire doit être discutée avec vous, en privé. Ce n'est pas approprié en présence d'autres personnes. Allez-y, allez-y. Jeune monsieur Meng, je sais que vous aimez Yunchi, mais cette femme... De qui parlez-vous? Je parle de Yunchi. Elle n'est tout simplement pas digne de votre cœur sincère. N'êtes-vous pas un peu trop curieux? C'est entre Yangzi et moi. Qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Je veux juste vous rappeler. Arrêtez de tourner autour du pot. Parlez directement. Yunchi n'est pas encore mariée, mais elle est enceinte de l'enfant de Buffan. Jiang Ziayi, où avez-vous entendu ça? Le médecin l'a dit. Je le jure devant Dieu, chaque mot est vrai. Yangzi est enceinte. Quel hôpital? Je vous ai demandé quel hôpital. L'hôpital central d'en face. Jeune directeur Men, où allez-vous? Ne posez pas tant de questions, suivez-moi simplement. La menthe guette la cigale, inconscient de l'oriole derrière. Malheureusement, je suis cet aigle. Ça va devenir violent. Yangzi, comment allez-vous? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Écartez-vous de mon chemin. Men King-yang. Ne pensez pas que juste parce que vous avez de l'argent sale, vous pouvez faire ce que vous voulez. D'accord. Que faites-vous ici? J'ai entendu dire que vous étiez malade. Pourquoi ne sortez-vous pas un instant? C'est bon. Il ne me fera rien.
L'enfant est le mien, n'est-ce pas? Il a en fait découvert si vite. Est-ce ce qu'il me surveille partout, tout le temps? Sœur, dites quelque chose. L'enfant est le mien, n'est-ce pas? Comme prévu. Ce qui devait arriver est arrivé. La famille riche jette l'argent par les fenêtres, gardant l'enfant et rejetant la mère. Un scénario si terrible et mélodramatique, c'est en fait arrivé à moi. Allez en enfer. Yenzi, dites quelque chose. Allez. Cet enfant n'est pas le vôtre. Qu'ai-je fait de mal exactement, pour que vous me punissiez ainsi, même pour quelqu'un comme lui? Même Lubufan, vous pouvez pardonner. Pourquoi ne pouvez-vous pas me pardonner? Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi me détestez-vous tant? Ai-je besoin d'une raison pour vous haïr? Impossible. Vous devez penser que vous êtes trop vieille, que vous n'êtes pas assez bien pour moi. Est-ce un manque de confiance? Comment pouvez-vous être si narcissique? Ce n'est vraiment pas du narcissisme. Depuis l'enfance, j'ai toujours été comme ça. À l'étranger. N'importe quelle jeune fille qui me voyait serait éprise de moi, mais seulement vous. Les jeunes filles sont éprises de vous. À un moment pareil, y a-t-il un intérêt à ce que je me vante auprès de vous à propos de ces choses? D'accord. Alors, permettez-moi de vous demander. Un homme normal a des besoins. Pourquoi n'avez-vous pas eu de petite amie? Sœur, voulez-vous entendre? Parlez. En fait. J'ai en fait peur de tomber malade. Inventez. Continuez d'inventer. Maître, prenez-vous pour un enfant de 3 ans. Vraiment. Mon père m'a appris dès mon plus jeune âge que même si je suis un garçon, je dois aussi maintenir mon intégrité et ma pureté, surtout concernant la santé physiologique. Mon corps est ruiné. Cette vie sera ruinée. C'est fini. Si cet enfant n'est pas avorté, ma vie sera considérée comme incapable d'échapper à la paume de Bouddha. Très bien, je ne veux pas vous entendre dire cela. Vous n'êtes pas nécessaire ici, retournez. Yengzi. Ne me mentez plus. Cet enfant est le mien. Cet enfant est-il le vôtre? Cela n'a rien à voir avec vous. Il est dans mon ventre maintenant. Alors, il est à moi. Si vous voulez avoir un enfant, allez en avoir un vous-même. Arrêtez de plaisanter. Est-ce que ça va? Aujourd'hui, dans l'entrepôt, le premier lot de marchandises est en cours d'expédition. Quelqu'un doit le superviser. Vous devriez retourner. Ne retardez pas les choses. Ce travail est-il toujours important? Si vous insistez là-dessus, alors nous n'aurons d'autre choix que de résilier le contrat. Vous êtes déjà enceinte. Même si vous ne le dites pas, je résilierai quand même le contrat. Men Qingyang, vous. Lubufan. J'étais sur le point de vous demander. Votre blessure. Comment a-t-elle guéri si vite? J'étais sur le point de vous en parler. Que voulez-vous dire? Je ne suis pas une bonne personne. Mais je ne suis pas une mauvaise personne non plus. Que voulez-vous dire exactement? Pour être honnête, ces blessures sur moi sont en fait de Men Qingyang. Il a trouvé un groupe de personnes pour me tabasser. Moi, seul, j'ai affronté plus d'une douzaine d'entre eux. C'est pourquoi j'ai été blessé. Pourquoi ai-je l'impression que vous avez dévié du sujet? Vous vous vantez que votre puissance de combat est hors norme. Mettez-vous à leur place. En fait, Men Qingyang n'est pas si mauvais. Il est vraiment mauvais. Je n'ai pas eu cette chance. Pourquoi le défendez-vous? Je suis juste inquiet. Tu auras des regrets. Vous, ne vous agitez pas tant. Je n'ai rien dit. Lubufan. Voulez-vous être mon meilleur ami? J'ai l'impression que j'ai vraiment besoin de vous. C'est bon. Je sais qu'en surface, vous êtes très féroce envers Man Qingyang. Mais au fond, vous l'aimez. Bien que je vous aime aussi beaucoup. Continuez. Cette nuit-là, quand Man Qingyang m'a frappé, j'ai su alors que ce gars était en fait tombé amoureux de vous. Mais ensuite vous m'avez dit qu'il n'est pas un homme bien. Je trouve cela difficile à croire. J'espère aussi qu'il ne l'est pas. Mais je n'ai pas cette chance. Aucun de nous n'a de chance. Peut-être que 2 négatifs font un positif. Ce type, Men Qingyang, il ne va pas ne pas venir, n'est-ce pas? Non, il ne le fera pas. C'est après tout l'affaire de leur famille.
Nous avons enfin attendu ce jour. Enfin, plus, lié par cette femme. J'en ai eu assez ces dernières années. Vous avez raison, le capital doit rechercher le profit. Nous ne sommes pas une œuvre de charité. Excusez-moi, tout le monde. Jeune monsieur Men, veuillez vous asseoir. C'est comme ça. Yangzi a démissionné. Donc, vous devrez re-signer ce contrat. Veuillez le vérifier et s'il n'y a pas de problème, vous pouvez signer. D'accord. À partir de maintenant, l'exécution sera entièrement gérée par Jiang Ziayi. Les capacités de Jiang Ziayi ne posent pas de problème, et elle est très expérimentée. Je suis confiant de lui laisser cela. Lula, qu'en pensez-vous? Signer ce contrat signifie qu'avec Yangzi, il n'y aura plus de lien. Signez-le simplement, c'est la même chose de toute façon. Ils sont tous de la même entreprise. Si quelque chose tourne mal, ils seront responsables. Papa, pourquoi êtes-vous ici? Si je n'étais pas venu, vous seriez complètement hors de contrôle. Papa, pourquoi me grondez-vous? Vous, qui ne savez pas, votre place. Qu'avez-vous appris à l'étranger? Pour revenir et ruiner la réputation de ma famille Men. Président, je monsieur Men. Qu'a-t-il fait de mal? Si vous ne parlez pas, je vous avais presque oublié. Papa, Lula n'est pas votre fils. Même s'il a fait quelque chose de mal, vous ne devriez pas le gronder. Vous le défendez toujours, n'avez-vous aucune honte? Regardez ce que vous avez fait. Maintenant, les rumeurs circulent partout. Je veux juste vous demander si c'est vrai. Rumeur? Quelle rumeur? The film was translated and narrated by M. Est ce Media. fini est ce à propos de deux. Regardez le désordre que vous avez fait. Comment aurais-je pu savoir que cette histoire allait éclater? Vous, Le prince héritier du groupe Karchen. Et son assistant Luna. Quel genre de nouvelle mélodramatique est cela? Clairement, quelqu'un essaie de me nuire. je veux juste vous demander. Êtes-vous? Ne me mentez pas. Papa, vous êtes insensé. Vous croyez aussi ce genre de nouvelles? Alors je vous demande. Depuis tant d'années, pourquoi n'avez-vous pas trouvé de petite amie? Je vous ai dit d'épouser Kioi. Vous avez fui le mariage, êtes venu ici en disant que vous construiriez une carrière. Mais au lieu de cela, vous avez causé une situation si absurde. Comment puis-je vous expliquer cela? Lula, dites quelques mots. Président, vous avez mal compris le jeune directeur même. Nous ne sommes pas. Alors ces rumeurs en ligne, comment peuvent-elles être crues? Taisez-vous. Il n'y a pas de fumée sans feu dans ce monde concernant cette affaire. Vous ne pouvez pas échapper à vos responsabilités. Je n'ai pas eu l'occasion de me présenter. Vous devez être le président du groupe Karchen. Monsieur Mankripin, n'est-ce pas? C'est moi. Je vous admire depuis longtemps. Moi. C'est vraiment un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Un grand honneur. Mon nom de famille est Zhao. Où est Yangzi? Je veux la voir. Yangzi. Elle a déjà démissionné pour faute. Démissionné. Bonjour, Président Men. Je m'appelle Jiang Xiaoyi. J'ai dit, je veux voir Yangzi. Quel dommage. Quant à Yunchi, elle n'est même pas encore mariée, et elle est tombée enceinte d'un homme. Notre entreprise ne peut pas permettre qu'une telle personne ruine notre réputation. Donc cette femme a déjà été licenciée. Espèce de trapu, lavez-vous la bouche avant de parler. Vous n'êtes même pas digne de porter les chaussures de Yangzi. Vous la protégez vraiment. N'avez-vous pas tout couché avec elle? Comment peut-il y avoir quelqu'un comme vous dans ce monde? Vous négligez les bonnes pratiques commerciales tous les jours. Vous mêlez constamment des affaires des autres. Toujours en train de vouloir piéger les autres. Avez-vous le droit de me faire la leçon? Je ne suis pas comme vous. Je connais mes erreurs et je peux les corriger. Jiang Xiaoyi. J'avais initialement l'intention d'attendre que l'enquête soit terminée, puis de régler tous les comptes anciens et nouveaux, avec vous. Mais vous n'aurez même pas un instant pour respirer, vous ne me donnez rien. Vous me causez constamment des problèmes. Vous m'avez presque fait mourir de froid dans la chambre froide. J'ai déjà déposé une plainte auprès du tribunal. Rendez-vous au tribunal. Yangzi, vous souvenez-vous encore de moi? Oui, je me souviens.
Pourquoi êtes-vous ici? Ce lot de poissons noirs devrait être prêt à être expédié, n'est-ce pas? Nous sommes vraiment assez anxieux. Je m'excuse, directeur Meg. Le poisson noir n'a pas réussi l'inspection. Il ne peut pas être expédié. J'ai entendu dire que ils ont déjà été élevés dans la zone d'eau claire pendant 10 jours. Ils doivent être élevés pendant 15 jours complets. Les antibiotiques dans leur corps ne peuvent être entièrement métabolisés qu'alors. Sinon, les conséquences seront graves. En fait, ces 5 ou 6 jours ne font pas une grande différence. Nous ne donnerons pas suite à cette affaire. C'est quelque chose que les gens vont manger. Pensez-vous que j'ai peur que vous me teniez responsable? Si vous n'expédiez pas maintenant, ce serait une rupture de contrat. J'ai déjà préparé la pénalité pour rupture de contrat. Je m'excuse, directeur Meg. S'il ne répond pas aux normes, il ne peut pas quitter l'entrepôt. À ce moment-là, c'était cette jeune femme qui m'a vraiment donné une dure leçon. Même maintenant, en y pensant, j'ai toujours honte. Si c'était quelqu'un d'autre, ils auraient livré les marchandises plutôt sans hésiter. Mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a fait attendre 15 jours entiers. Ce n'est qu'après une nouvelle inspection qu'elle a expédié les marchandises. Depuis que cette transaction a été conclue, je me suis senti incroyablement à l'aise. Yingzi, vous êtes mon pèlerinage vers l'avenir, mon partenaire éternel. Pas étonnant qu'il ait insisté pour coopérer avec Yangzi. C'est donc ce qui s'est passé. Papa. Yangzi est aussi enceinte de mon enfant. Elle est maintenant membre de la famille Man. Vraiment. Dans toute votre vie, vous n'avez fait qu'une seule chose correcte. Que se passe-t-il exactement entre vous et Lulin? Yangzi, à quoi pensez-vous? Man Qingyang, vous devez vous expliquer clairement aujourd'hui. Si vous osez tromper Yangzi, voyez The si je ne film vous was frappe pas. translated and narrated by Je le Ed jure au ciel. Media. J'aime les femmes. Je vois. Yangzi. Vous l'avez vu il y a longtemps, rumeurs en ligne, et les avez crues vraies. C'est pourquoi vous me détestez et me rejetez tant. Vous ne pensez pas que juste comme ça, je croirais ce que vous dites, n'est-ce pas? Yangzi, vous avez en effet été induite en erreur. Je ne suis pas ce genre de personne. Veuillez me croire. Lulin, pourquoi ne dites-vous rien? N'ayez pas peur, même si c'est vrai. Nous pouvons tout l'accepter. Mais vous continuez à le nier. Et continuez à tromper les gens pour qu'ils se marient et aient des enfants. C'est absolument éhonté. N'avez-vous pas peur d'être frappé par la foudre? Yangzi, que dites-vous? Devant une si grande foule. Ça a l'air si mal. Que suis-je censé vous donner? De la face. Lula. Me cachez-vous quelque chose? J'ai quelque chose à faire, je vais sortir un instant d'abord. Attendez. Laissez-moi parler pour vous, Lulin. Man King. Il me l'a dit lui-même. 2 personnes sont des amis de ce genre. Et a dit que vous deux êtes intéressés par mes gènes. Tant que je suis d'accord. Vous êtes prêt à dépenser une fortune pour que je vous porte un enfant. Lula. Tous ces mots ont été prononcés par vous. Je suis désolé. J'avais peur que Kiaoyi soit trop triste. Après tout, elle vous a poursuivi pendant tant d'années. Si vous vous mettiez vraiment avec Yangzi. Taisez-vous. Quand je me suis enfui de mon mariage à l'époque, vous avez été le premier à me soutenir. Pourquoi ne vous ai-je pas vu vous soucier de les sentiments de Kiaoyi à ce moment-là? C'est donc vous qui fomentiez des choses derrière mon dos depuis le début. C'est une bonne chose que j'ai été si bon avec vous toutes ces années. Je comprends maintenant, Xia Yang. Vous dites que vous n'êtes pas en faute. Avez-vous un cerveau de porc? N'avez-vous rien remarqué toutes ces années? Papa. Yangzi, je suis désolé. Je vous présente mes excuses au nom de ce fils bon à rien. Je ne suis pas ici pour accepter des excuses. Monsieur Zhao, je n'aurais pas dû démissionner. Je veux continuer à travailler dans l'entreprise. C'est un impératif. Avec un gros client comme le président Man, qui nous soutient. Vous pouvez travailler aussi longtemps que vous le souhaitez. Jiang Xiaoyi. À partir de maintenant. Vous êtes viré. Hypocrite, Zhao. Vous m'avez fait faire ces choses. Jiang Xiaoyi. Je vous ai donné une juste chance de coopérer. C'est de votre faute si vous êtes inutile. Qui blâmez-vous d'avoir tout gâché? Qui est Yangzi? Je suis. Nous avons examiné les 3 dernières années de toutes les données. Et n'avons trouvé aucune donnée
présentant des problèmes de falsification. Par conséquent, nous nous excusons pour la fausse alerte. Comment est-ce possible? 3 ans de données, pas une seule erreur. Doutez-vous de notre capacité de travail? Ou nous soupçonnez-vous de transactions louches? Est-ce ce que vous la couvrez? C'est absurde. Zhao Xuyan, Jiang Ziai, vous deux, vous êtes soupçonnés de falsification de preuves et d'accusations calomnieuses. Veuillez revenir avec nous pour coopérer à l'enquête. Allons-y. Le monde est vaste et plein de merveilles. C'est la première fois que je vois un patron creuser sa propre tombe. Le monde voulait riche, je ne comprends vraiment pas. Combien faut-il gagner pour que ce soit suffisant? Yingzi, que se passe-t-il exactement entre vous et Lubufan? Comment pourriez-vous être avec quelqu'un comme lui? Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Il n'a rien volé ni dévalisé. Est-ce ce qui vous dérange? Yingzi, je vous donnerai une carte plus tard. Il y a quelques centaines de millions dedans. Je ne me souviens plus très bien du montant exact. Dépensez comme bon vous semble. Dépensez sans compter. Le petit-fils de notre famille même, il ne peut pas être désavantagé alors qu'il est encore dans le ventre. Essayez-vous de le racheter. Je ne peux pas prendre cet argent. Yingzi, à quoi pensez-vous? Quel rachat? C'est à cause de votre assistante, Lula, a effrayé Yangzi. Je suis désolé, Yingzi. C'est entièrement ma faute d'avoir été aveugle, d'avoir tant de fauteurs de troubles cachés autour de moi, et de ne pas les avoir découverts pendant tant d'années, provoquant tant de malentendus entre nous deux. Yangzi, mon fils. Il est toujours vierge. Il n'a jamais eu de petit ami. Vous ne perdriez rien à le prendre. Que diriez-vous de ceci? Vous prenez Lubufan comme votre assistant. Alors je considérerais vous prendre. Pourquoi devrais-je chercher des avantages pour lui? Quoi, vous n'êtes pas disposé? D'accord, pas de problème, quoi que vous disiez. D'accord. Son salaire est 5 fois plus élevé que celui de Lulin. Pas de problème. Patron, à partir de maintenant, pourrons-nous toujours nous pavaner comme ça? Que voulez-vous dire par vous pavaner? Nous sommes maintenant soutenus par des capitaux. Alors, bien sûr, nous devrions nous pavaner. Ne causez pas de problème à ma sœur. Ne plaisantez pas. Je suis enceinte. Le médecin a dit. Si. Il serait très difficile de tomber enceinte à nouveau. Sœur. Soyez plus douce. Ça devrait aller, n'est-ce pas? Le livre dit non. Alors un baiser devrait aller, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas permis non plus. J'ai aussi lu dans le livre que quand une femme dit non, elle veut dire oui. Sœur. Juste un baiser.